Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui du coup je vous retrouve pour mon haul AliExpress. Je vous avais dit que dès que j'aurai suffisamment d'articles je vous referai un haul. Je vous en ai fait un il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ou 3 mois. Je vous le mets dans le petit i si vous ne l'avez pas vu. Dedans je vous parlais notamment de bijoux, de produits de loisirs créatifs, il y avait du make-up, il y avait des accessoires. Aujourd'hui du coup en termes de catégories, j'ai des bijoux, des produits pour les loisirs créatifs, j'ai du autre et j'ai du make-up. Ce que je vais faire comme pour la première vidéo, c'est que je vais vous séquencer la vidéo et vous aurez juste en fait à suivre la petite barre qui s'affiche en bas avec le temps de la vidéo pour voir les catégories qui vous plaisent. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite. Avant de commencer la vidéo, je tenais quand même à le placer. Depuis que je commande sur AliExpress, je me suis inscrite également sur Poolpeo qui est une application de cashback et il y a tout le temps du cashback sur AliExpress, réellement tout le temps. Ce qui fait que du coup j'arrive assez rapidement à retrouver 10 € du coup parce que c'est au bout de 10 € qu'on peut faire un virement grâce à mes commandes AliExpress. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien de mon code de parrainage en barre de description. Vous avez 3 ou 5 € d'inscription, ce qui fait que du coup vous commencez déjà avec une bonne cagnotte et vous n'avez pas finalement besoin de récupérer beaucoup d'argent pour pouvoir demander un virement. Donc au niveau de l'ordre, comme je vous ai dit, je vais commencer par les bijoux, vous parler ensuite des loisirs créatifs, on enchaînera avec autres et on terminera par le make-up parce que le make-up c'est ce que j'ai le moins. Alors au niveau des bijoux, je vais commencer par 3 bijoux que ma soeur m'a offert. Donc je vous mettrai les prix à chaque fois à l'écran, je vais pas forcément vous les donner, mais ils seront toujours affichés à l'écran. En premier du coup, c'est que des bijoux pour les oreilles puisque je suis percée nulle part ailleurs que les boucles d'oreilles, donc au moins. Là c'est un anneau, donc il est vraiment super beau, je vous ferai des gros plans. C'est un anneau en ultra classique en fait que vous venez ouvrir comme ça. Et vous venez l'enfiler dans l'oreille quoi. Il est vraiment super joli. Alors celui-ci c'est celui que j'ai le moins porté de tous. Tout simplement parce que c'est vrai qu'il est quand même assez épais comme bijou. Et du coup faut le mettre soit tout seul, soit avec une boucle d'oreille super fine. Et c'est vrai que des boucles d'oreilles fines j'en ai pas beaucoup. Mais en tout cas je trouve qu'il est vraiment super beau. Il y a comme des perles sur le côté et des perles qui pendent. Et celui-ci était à 2,05 €. Donc c'est pas super cher pour le bijou que c'est. Et je trouve qu'il est plutôt sympa. Ensuite un autre bijou, c'était chez le même vendeur. En fait les 3 premiers que je vais vous présenter c'était chez le même vendeur. Celui-ci était à 1,16 € et en fait c'est tout simplement une chaîne que vous venez mettre pareil à l'oreille. Vous avez du coup la chaîne qui est accrochée au fermoir de la boucle d'oreille et vous venez le mettre. Je l'ai déjà mis plein de fois en vidéo, donc vous avez pu voir ce que ça donne et franchement elles sont super jolies et je trouve que ça fait son effet. Après c'est vrai que du coup c'est des boucles d'oreilles qui ont tendance à devenir vertes assez rapidement, donc il faut faire attention quand vous les utilisez et bien venir désinfecter avant de les mettre et une fois que vous avez fini de les mettre. Dernière boucle chez ce vendeur, elles étaient à 1,41 €, enfin elle était à 1,41 € et en fait c'est tout simplement le même genre que celle que je viens de vous présenter sauf qu'on a un petit cœur comme ça. La chaîne est également beaucoup plus fine et elle n'est pas attachée au fermoir. Vous voyez si je tire la chaîne s'en va, donc faut faire attention. Celle-là aussi c'est celle que j'ai le plus portée de toutes il me semble, bien que généralement je porte les 2 chaînes en même temps parce que je trouve que le combo est super joli. Et pareil que du coup celle d'avant, celle-ci a tendance à devenir verte également, donc du coup faut bien désinfecter avant de mettre et quand vous l'enlevez parce que sinon voilà, ça risque de faire des petits problèmes à vos oreilles, mais en tout cas elles sont super jolies et je trouve que c'est toujours agréable d'avoir des petites boucles d'oreilles comme ça qui sont assez classiques mais qui en même temps changent un peu. Et ça c'est une paire de boucles d'oreilles que je devais vous présenter dans l'autre vidéo mais j'ai pas pu le faire parce que je les avais paumées. C'est les boucles d'oreilles Aquali, donc elles étaient à 72 centimes. Donc en fait c'est des puces tout simplement avec Aquali. Vous l'avez avec les autres évolutions et puis vous en avez d'autres avec d'autres motifs, vous avez d'autres Pokémon, vous avez aussi d'autres persos d'animés, donc du coup elles sont assez sympas. Le seul truc que je leur reproche c'est qu'en fait c'est vraiment des boucles d'oreilles qu'il faut faire et que vous pouvez pas forcément venir porter tout de suite parce que le fermoir il est super dur à enlever à ce niveau là. Je sais pas si vous allez voir, je galère et je les avais mis celles-ci pour faire la photo du coup pour AliExpress et j'ai galéré à les enlever donc je les ai plus jamais remises après ça. Faut que je prenne le temps de les faire, pour l'instant c'est pas le cas. Mais en tout cas je trouve qu'elles sont assez mignonnes et puis vous avez beaucoup de modèles différents. On passe du coup à tout ce qui est loisirs créatifs et comme la première fois j'ai trouvé beaucoup de choses. C'est vrai qu'en termes de loisirs créatifs, que ce soit pour du handmade ou que ce soit du coup pour des bijoux ou tout ce qui est vraiment création soi-même, livres etc. On trouve énormément de choses sur AliExpress à
petit prix en fait, donc du coup c'est toujours très avantageux. En premier du coup j'avais besoin de racheter des stylos gel parce que c'est vraiment un truc que j'utilise beaucoup pour mon bullet journal, parce que c'est vraiment quelque chose qui est ultra fin, du coup ben c'est facile et c'est pratique à utiliser quand on a des petites écritures à faire. Et j'avais vu ceci qui était trop mignon, donc c'est en fait des stylos gel avec Pikachu dessus, donc je vous ferai des gros plans, là je vous montre de loin. Ceux-ci étaient assez chers pour des stylos gel, ils étaient à 3,29€ en sachant que vous en avez 3. Mais le motif était vraiment très sympa et c'est pour ça en fait que je les ai pris. Là pour l'instant j'en ai entamé qu'un seul, j'ai entamé le rose. Donc voilà, je sais que ça me durera un moment quand même parce qu'ils me tiennent quand même assez longtemps en règle générale ce genre de stylo là. Mais j'aime tellement en fait l'écriture qu'ils font et le fait qu'ils soient super fins que même pour 3€, je me suis dit tant pis, ça fait un peu plus d'1€ le stylo, mais au moins je sais qu'ils me dureront un moment. Ensuite ma soeur m'en a offert également 3, c'était un lot de 3. Alors j'arrive pas spécialement à reconnaître si jamais les dessins dessus sont connus, j'en ai absolument aucune idée. Mais là pareil, ça en est 3. Les 3 elle les a payés 1,61€, donc c'est beaucoup moins cher que ceux avec la licence Pokémon. C'est peut-être aussi parce que c'est la licence Pokémon que c'est plus cher. En tout cas ceux-là ils sont trop mignons, ils écrivent en noir, je vous ai pas précisé mais tous écrivent en noir parce que c'est ce que j'utilise le plus, l'encre noire finalement. Et ils étaient donc moins chers, j'ai pas encore testé pour voir ce qu'ils donnaient, mais j'imagine que ça doit être quasiment la même chose en fait, c'est même sûr que c'est quasiment la même chose puisque on est aussi sur un embout très fin. C'est vrai que les embouts fins franchement c'est ce que je préfère et pareil voilà, je les aime beaucoup, je trouve que c'est toujours pratique à avoir et je les trouve très jolis. Ensuite elle m'a également offert du coup un kit de stickers roses, donc cela était à 1,61€ et à l'intérieur vous avez différentes stickers de différentes licences. On a quelques Pokémon, on a également Kirby et après je sais plus trop. En tout cas je voulais les prendre ceux-là de base puisqu'en fait pour vous expliquer un petit peu, j'avais des produits au panier et ma soeur m'en a offert pour Noël et du coup elle a sélectionné des articles qui étaient dans mon panier, elle me les a offerts. Donc ceux-là je les avais dans mon panier parce que je voulais absolument faire un mois dans mon bijou qui soit rose et sur lequel je pouvais utiliser du coup des stickers. C'est le mois de mai d'ailleurs que je vais faire en rose et du coup ces petits stickers là je les trouvais sympas et je me suis dit dans mon bijou ça sera plutôt cool de mettre un petit peu de décoration puisque j'ai toujours fait des trucs très simples, donc du coup quand on ajoute des stickers ça donne un côté sympa. Du coup ces petits stickers là je les trouve vraiment très mignons, ils sont assez gros en taille quand même, donc je pourrais en mettre un seul par page je pense, on verra, mais du coup je trouve que c'est trop mignon et ça coûtait pas très cher, je trouve 1,61€ pour je crois qu'il y en a 10 à l'intérieur. Donc voilà, ça va et puis ça apporte un petit côté mignon au bullet journal. Comme je vous disais du coup dans ma première vidéo sur mes achats AliExpress, je me suis mis à faire mes boucles d'oreilles depuis janvier, je crois que c'est à peu près. Et donc du coup forcément il fallait que j'achète des petits papiers craft comme ça. Donc c'est des papiers dans lesquels vous mettez, sur lesquels vous mettez les boucles d'oreilles. En fait vous avez des trous pour entrer les boucles à l'intérieur. Donc j'avais pris pour commencer ceux-là qui sont à 1,69€. En termes de quantité il me semble qu'il y en a 50 ou 100. Dans tous les cas je vous mets tous les liens dans la barre d'infos, donc si un produit qui vous intéresse n'hésitez pas à aller voir. Et du coup j'en ai utilisé pas mal. Le seul souci que j'ai c'est que moi c'est des boucles d'oreilles pendantes que je fais pas du tout de boucles d'oreilles plates pour le moment. Du coup elles ont tendance à dépasser un petit peu sur ce format là, en fait c'est un format qui est un petit peu petit. Je pense qu'il est plus adapté en fait aux boucles d'oreilles puces, donc du coup voilà j'avais pris celui-là, mais pas super fan en fait de la taille parce qu'en fait je l'ai pris trop petit. Et du coup j'ai recommandé un petit peu plus récemment la version plus grande qui cette fois-ci était à 2,90€, mais on en a vraiment beaucoup à l'intérieur. J'ai pas encore essayé de mettre mes paires dessus, mais par rapport à la taille je pense que ça suffira largement. Et puis comme je vous dis je crois qu'on en a 50 ou 100, donc c'est plutôt bien. Le seul truc qui va du coup me bloquer je crois c'est que la première fois dans mon premier haul j'avais acheté du coup des sachets pour mettre les petits papiers craft en fait dans le sachet avec les boucles d'oreilles dessus, sauf que je crois que là du coup ceux-là sont trop grands pour le sachet que j'ai pris, donc faudra que je regarde, au pire je recommanderai les sachets, mais en tout cas je trouve qu'ils sont vraiment trop mignons. En plus il y a marqué Handmade with Love donc c'est cute et puis c'est pas très cher quand on regarde puisque du coup vous en avez vraiment beaucoup. On va passer ensuite à tout ce qui est du coup je sais pas comment on peut appeler ça, breloques peut-être, que j'ai acheté pour fabriquer des boucles d'oreilles. Donc entre temps je vais vous montrer, je l'ai pas pris sur AliExpress mais j'ai acheté en fait une boîte comme ça pour pouvoir toutes les mettre dedans parce que j'en ai vraiment beaucoup, j'en ai acheté beaucoup, j'en ai trouvé des très sympas. Du coup en premier j'avais acheté des ours résine, je vous en montre qu'un à chaque fois mais pour les ours il y a différentes couleurs. Donc en fait c'est des ours un peu style gummy bear, ceci était à 1,93€, vous en avez 30 je crois, quelque chose comme ça.
Donc du coup voilà, c'est très mignon. J'ai déjà commencé à faire des paires comme ça que je vends sur Vinted et je trouve que c'est vraiment très mignon. Vous avez du coup les versions un peu néon et vous avez également une version avec un ours carrément qui est entièrement coloré quoi. C'est le seul que j'ai tout coloré, les roses. Après vous avez les versions transparentes. Ensuite j'ai acheté le même genre mais cette fois-ci avec des ours en résine pastel qui était à 1,63 € et là j'en ai commandé 2 fois parce que je trouvais que le modèle était vraiment très beau. Donc là vous avez un modèle par exemple bleu en sachant que vous avez aussi du jaune, du rose, du violet. Donc voilà, il est très joli. Et puis je vous montre aussi un jaune pour que vous ayez un petit peu une idée. Et franchement je les trouve très beaux ceux-là parce qu'en fait ils sont pastels et puis vous avez comme des petits trucs brillants à l'intérieur. Enfin ils sont vraiment très sympas. Et du coup j'ai également acheté une autre version qui est la version acide à 1,21 €. Donc là vous avez le rouge qui est très beau aussi. Alors ceux-là ils sont un petit peu plus plats, je sais pas si vous allez voir. Mais ils sont aussi très beaux. Et du coup je vous montre également un jaune. Voilà, ils sont assez sympas. Je crois que j'ai déjà fait des boucles de ce style là avec ceux-là. De mémoire c'était assez facile, j'ai pas eu spécialement de problème. Ensuite j'ai également acheté toujours en breloques des breloques avec une tête de chat à 1,97 €. Donc en fait c'est des petites breloques comme ça qui sont vraiment trop choupies avec une tête de chat. Alors du coup quand vous en commandiez vous en aviez 10 mais c'est 10 de la même couleur. Du coup vous aviez différentes couleurs, vous aviez des qui étaient rayés, vous en aviez des à pois etc. Donc moi j'ai pris celui-là pour tester et franchement je les trouve vraiment trop choupies. Je trouve que franchement c'est vraiment mignon et du coup j'ai déjà fait des boucles pareilles avec ceux-là, j'ai pas spécialement eu de problème. Une breloque que j'aime beaucoup et que du coup j'ai recommandé parce que celles-ci sont vendues par paire de 4 donc c'est un peu cher pour ce que c'est mais franchement le résultat il est ouf. Elles étaient à 94 centimes du coup les 4 et c'est celui-ci. Donc en fait c'est un poisson, une arête de poisson et elle est vraiment movible ce qui fait que c'est assez sympa je trouve. Avec la boucle de l'oreille argentée ça rend trop bien. J'ai déjà fait une paire que j'ai donnée à ma soeur et franchement elles sont trop cool. Donc là j'en avais commandé du coup en tout début de mois et j'en ai recommandé quand ils l'ont restock parce que je trouve que franchement le modèle il est super cool. Et du coup celui-ci sont juste vendus par un vendeur, le vendeur à qui je l'ai pris parce que du coup c'est lui qui les fait. Et franchement ce modèle je pense c'est mon préféré de tout ce que j'ai pu avoir. En termes d'argenté c'est sûr que c'est mon préféré et peut-être un de mes préférés de tous ceux que j'ai. Ensuite là du coup celui-ci je crois que c'était par lot de 6 si je me trompe pas, c'était 1,21 € et en fait c'est une breloque comme ça avec un chat et j'aimais bien en fait la position dans laquelle il était parce que du coup l'anneau est en haut et ça fait comme s'il se tenait en fait à la boucle de l'oreille donc du coup c'est assez sympa. C'est vraiment un modèle qui est ultra basique je trouve, pareil qui est vendu chez le même vendeur et qui du coup c'est lui qui les fait et je trouve que franchement c'est super mignon en termes de boucle d'oreille et j'adore le rendu qu'il fait. Ensuite j'ai également acheté ce que j'appelle des connecteurs, je sais pas si ça s'appelle vraiment comme ça. Le lot de 30 était à 1,07 €. Pour le premier lot que je vais vous présenter donc ça va être difficile de vous montrer comme il faut. Mais en gros c'est des tout petits éléments comme ça sur lesquels vous avez un trou en haut, un trou en bas et c'est pour mettre en gros entre l'anneau de la boucle d'oreille et la breloque que vous voulez mettre au bout tout simplement. Donc là c'est des petits cœurs, c'est adorable franchement c'est mes préférés et ceux-là j'en ai commandé en 2 fois donc du coup j'en avais à peu près 60 mais comme c'est un connecteur que j'utilise vraiment beaucoup, c'est un connecteur que je consomme donc il faut forcément que j'en rachète et je trouve qu'il est vraiment super bien pour accompagner notamment du coup ce style de breloques, les breloques avec le chat, que ça rend le côté super mignon et personnellement j'aime beaucoup. Du coup en tant que connecteur, parce que maintenant c'est vrai que sur toutes les paires que je fais j'essaie de mettre des connecteurs pour que ça apporte un petit peu plus de dimension entre guillemets à la boucle d'oreille et que ça soit pas juste un anneau avec une boucle avec un anneau et avec une breloque. Donc j'ai également acheté un truc ultra basique, je vais essayer de vous montrer aussi, c'est des connecteurs avec une boule tout simplement qui était à 85 centimes les 30, je crois que c'est ça, enfin dans tous les cas vous avez les liens dans la barre d'infos.
Et pareil, donc du coup ça apporte une dimension aux boucles d'oreilles. Je trouve ça assez sympa de les mettre sur des paires de boucles d'oreilles. Et en dernier connecteur, j'en ai pris des un petit peu plus jolis. J'ai déjà notamment une idée de boucle d'oreilles en tête, mais j'ai commandé les breloques il y a très peu de temps, donc je les ai pas encore reçues. Celles-ci étaient à 2,09€, elles sont beaucoup plus chères que ceux que j'ai l'habitude de prendre, puisque vous pouvez remarquer que les autres sont en dessous de 2€. Mais je les trouve vraiment belles. En fait c'est des connecteurs du coup avec une perle au milieu qui est vraiment magnifique. En termes de quantité je crois qu'on en a 20, c'est pas énorme, mais je trouve que franchement elles sont trop belles, donc du coup j'ai voulu absolument en prendre. Je les ai pris en doré parce que c'est ce qui me semblait être le plus joli par rapport à ce que j'avais en tête comme idée, mais vous avez aussi argenté, vous avez bronze je crois, mais je pense que c'est un des connecteurs que je préfère parce que je trouve qu'il est vraiment très beau. Ensuite, ceux que je vais vous présenter là, les 5 prochains qui vont arriver, c'est ma soeur qui me les a offerts. Pareil, c'était dans mon panier AliExpress et elle a validé le panier. Du coup, pour commencer, j'ai des chats, mais des chats genre trop adorables qui étaient à 1,94€. Je crois que vous avez 6 chats différents. Donc vous avez celui-ci par exemple, je vais vous en montrer deux. Et vous avez du coup la boucle qui est juste ici et vous l'accrochez, donc du coup c'est vraiment trop mignon. Et pour vous montrer un autre modèle, vous avez également le blanc. Vous en avez d'autres, vous avez un rose, un gris, vous avez un qui est un peu plus crème. Mais franchement ils sont trop mignons. Alors juste ce style là, quand vous l'achetez vous recevez du coup que un seul modèle x2. Donc vous pouvez faire qu'une paire avec chaque chat. Mais je trouve quand même ça trop mignon et c'est vraiment des breloques que j'aime beaucoup. Ensuite pareil, des breloques que j'aime beaucoup qui coûtaient 1,61€. Là pareil vous en avez je crois 10, quelque chose comme ça. C'est des tout petits nuages que je trouve absolument adorables. Et en plus de ça ils ont une texture qui est assez particulière. Elle est très lisse. Et celui-ci vous l'avez du coup en blanc, vous l'avez en rose également. Je pense que mon préféré c'est le blanc. Et vous l'avez aussi en bleu. Voilà, donc vous avez différentes couleurs. Je trouve qu'ils sont vraiment trop mignons. Et j'ai hâte du coup de faire des boucles avec ça. Ensuite, un que je trouve trop mignon aussi. Celui-ci était plus cher, c'était 2,40€. Mais alors, c'est trop mignon. C'est tout simplement Stitch, voilà, sous format un petit peu gâteau. Et les breloques elles sont juste trop belles. Pareil, je crois que vous en avez 10 ou 20, je sais plus. Mais franchement, j'aime trop le rendu. Enfin, c'est vraiment ultra satisfaisant à toucher et tout. Bon, vous avez une face plate évidemment, mais alors franchement, je les trouve trop beaux. Ensuite, ma soeur voulait que je lui fasse une paire avec ça, donc du coup, elle m'a pris les œufs. En fait, c'est une poêle avec un œuf à l'intérieur. Ils étaient vendus 1,75€ et vous aviez, il me semble, différentes couleurs si je me trompe pas. Là, j'ai pris bleu du coup parce que c'est la couleur préférée de ma soeur, donc du coup voilà, ça lui fera plaisir que je lui fasse. Et là, par contre, contrairement aux autres, on n'a pas d'anneau en fait, on a juste la partie en fait du dessus de la poêle où il y a un trou. Donc j'espère que j'arriverai à rentrer l'anneau à l'intérieur sans que ça fasse too much, mais en tout cas je trouve qu'il est absolument mignon. Et le dernier c'est des popcorn qui coûtaient 2,16€ et c'est Mickey. Alors celui-ci j'ai déjà fait en boucle, je pense que je peux vous montrer le rendu de celle que j'ai faite, donc c'est celle que moi je vais garder. Mais je trouve que le rendu il est trop mignon, vous voyez j'ai mis du coup un connecteur boule et j'ai mis le popcorn. Donc ça fait une paire un petit peu plus construite on va dire, mais j'aime beaucoup le rendu. Et celles-ci elles sont vachement bien parce qu'elles sont super texturées en fait, on a vraiment la texture du popcorn. Du coup c'est assez sympa. Et j'ai racheté parce que forcément vu que je fais beaucoup de paires du coup j'en ai besoin. C'est des petites boucles comme ça, donc c'était 100 boucles à 0,63 centimes. C'est pas très cher, surtout que voilà, je m'en sers beaucoup comme je vous dis, donc j'avais besoin d'en racheter. Ensuite on passe à la catégorie autre, du coup c'est un petit peu de tout. En premier j'ai acheté une paire de chaussettes, alors je sais c'est nul, mais j'avais une paire de chaussettes couleur vert sapin de ce style là que j'ai trouvé et j'ai du mal à retrouver le même genre de chaussettes. Elles étaient à 1,59€, en termes de couleur elles sont vert comme je voulais, sauf que moi elles étaient un petit peu plus claires, donc du coup c'est pas 100% ce que je recherchais. Après en termes de qualité et tout, il n'y a rien à dire, franchement c'est vraiment assez épais, à l'intérieur c'est bien, ça gratte pas et tout, donc c'est assez cool si vous avez besoin de paires de chaussettes de ce style. De toute façon il y en a beaucoup sur AliExpress pour pas très cher, et c'est vrai que moi du coup je recherchais vraiment une couleur vert sapin de ce style là. Donc je suis contente d'avoir pu les trouver, surtout que c'était pas cher comme je vous le dis. Mais ça manque en fait un petit peu de côté clair. Moi j'ai pas retrouvé 100% ce que je voulais.
mais bon elles sont quand même assez jolies. Ensuite j'ai changé la coque de mon téléphone puisque elle avait jauni. Moi j'ai une coque transparente, je l'ai depuis que j'avais mon téléphone, donc je dirais 2018, en sachant que je laisse très souvent mon téléphone à la lumière, etc. Donc j'ai changé la coque, j'ai pris une coque transparente à 71 centimes. C'était pas très cher je trouve pour une coque transparente. Le seul truc c'est que je vais changer de téléphone, donc du coup je l'ai acheté un petit peu pour rien. Mais tant pis, c'est pas grave, au moins ça protégera le téléphone puisque je vais le garder quand même. Donc voilà, elle était pas chère. Les coques sur AliExpress vous en avez beaucoup, vous avez vraiment différents styles, ça dépend ce que vous recherchez. Mais celle-ci c'est vraiment la plus basique qui puisse exister. Ensuite ça c'est mon père qui me l'a acheté, c'est tout simplement un tapis pour tasse. Qui était à 1,60 €. Donc en fait c'est un tapis que vous laissez sur le bureau, c'est en silicone. Et vous venez poser vos tasses de thé, de café, peu importe, dessus pour éviter, en fait moi j'ai un bureau en bois. Et c'est vrai que si je mets une tasse chaude dessus, ça a tendance à la faire gondoler en fait le bureau. Et du coup je me retrouve avec des endroits où c'est que forcément c'est plus gondolé qu'ailleurs. Et du coup ce genre de tapis là c'est vachement pratique si jamais vous avez l'habitude de mettre des tasses chaudes, que ce soit sur votre bureau ou peu importe. Donc voilà, en plus il était trop mignon, il y a différents modèles qui existent mais celui-ci c'est celui que j'ai pris parce que je trouvais qu'il était vraiment trop chou. J'ai enfin commandé des pinces sans trace après les avoir vues pendant des années sur les chaînes de tout le monde. Enfin un lot de 4 pour 1,06 €, donc c'est pas super cher, d'autant plus que je m'en sers vraiment beaucoup. J'ai pris noir, il y a noir, blanc, rose et je crois que c'est tout. Mais c'est vraiment super pratique quand vous vous maquillez ou même en journée. Moi j'aime beaucoup les porter en journée parce que ça m'évite d'avoir les cheveux devant le visage quand je fais du montage par exemple, donc c'est toujours assez bien. Et elles sont pas chères, je sais qu'il y a beaucoup de sites qui les revendent très cher, enfin plus cher que ça en tout cas. Sachez que du coup sur AliExpress vous en avez qui sont pas chers et ça suffit amplement. Et en dernier j'ai acheté un porte-téléphone. Enfin j'avais envie d'en acheter depuis longtemps comme vraiment, et là j'en ai trouvé un qui était pas cher. C'est 2,95 € le porte-téléphone, en sachant que vous avez le clip en bas gigantesque pour venir l'accrocher au bureau avec un antidérapant, ce qui fait qu'il tient quand même bien. Et ensuite à ce niveau là du coup vous venez clipser votre téléphone ici, pareil vous avez des antidérapants pour pas qu'il tombe. Et ensuite vous venez changer du coup la forme de la tige quand vous voulez. Vous la mettez comme vous le souhaitez et je trouve que c'est ultra pratique, notamment par exemple du coup moi quand je me maquille j'ai tendance à mettre des vidéos, du coup je me mets là-dessus et je regarde mes vidéos, ou alors quand je fais autre chose et que j'ai envie de poser mon téléphone mais pas à plat, du coup je le mets sur ça et c'est plutôt cool. Et je trouve que c'était pas cher, vous aviez noir, vous aviez blanc, vous aviez bleu, vous aviez rose, enfin il y avait plein de couleurs. J'ai pris noir moi parce que c'était le plus basique et voilà, c'était celui que je préférais. Et on termine du coup par la catégorie make-up, et c'est celle que j'avais trop envie de vous présenter parce que j'ai trouvé des produits assez cool. Donc on commence avec un dupe, et je le précise bien comme dans la première vidéo, il s'agit d'un dupe et pas d'une contrefaçon puisqu'en fait c'est vendu sous la marque Guicami et non pas sous la marque Colourpop. C'est un dupe du coup de la palette, je sais plus comment elle s'appelle, c'est pas la Aura and Out puisque la Aura and Out c'est la verte, c'est pas la Miss Bliss je crois. Enfin en tout cas c'est une palette qui est dans le même packaging mais qui s'appelle pas pareil. Là c'est la Wow Live et celle-ci était vendue 3,02 €. Pour pas vous mentir, de base moi je voulais la Colourpop, sauf que Colourpop entre les frais de douane, les frais de port etc, ça revient souvent quand même assez cher, puisque entre les frais de douane et les frais de port vous en avez pour déjà 18 $, ce qui est quand même cher. Donc elle se présente comme ça. Et au niveau de l'harmonie elle est de cette manière, comme la Colourpop en fait, elle est vraiment trop jolie. Je l'ai déjà utilisée je crois 2 fois il me semble et j'avais pas été déçue, je trouvais que c'était plutôt bien. Si je peux vous faire du coup un swatch du rose par exemple et d'un bleu, je vais prendre celui-là. Pour le prix je trouve que ça va, bon ça égale pas Colourpop parce que Colourpop c'est quand même vraiment très pigmenté. Mais je trouve que pour le prix ça va, c'est largement suffisant. D'autant plus que initialement je l'ai pris parce que je savais pas si j'allais prendre la Colourpop ou pas. C'est vrai qu'elle me tente beaucoup mais je la prendrai peut-être quand elle sera en promo. Mais en tout cas celle-ci je trouve qu'elle est bien. Et je sais que Guicami fait pas mal de dupes en fait, vous en avez vraiment beaucoup. Notamment ces palettes là pastel, vous avez les 3 dupes qui ont été réalisées. Si jamais du coup vous ne pouvez pas commander sur Colourpop ou que vous ne voulez pas commander sur Colourpop, vous avez cette alternative qui s'offre à vous, c'est-à-dire prendre celle de chez Guicami. Après je sais que du coup les dupes ça fait grincer des dents un petit peu certaines personnes. Encore une fois chacun fait ce qu'il veut de son argent, moi j'estime que je fais ce que je veux de mon argent, tout comme vous êtes libre de faire ce que vous voulez de votre argent. Mais en tout cas celle-ci moi je trouve qu'elle est vraiment très bien. Ensuite j'ai forcément commandé les palettes de chez Beauty Glade qui sont sorties en janvier. Il y en a 3 qui sont sorties, j'ai pris les 3, elles étaient à 6,90 € pièce. On a déjà pour commencer la Tasting Up de chez Beauty Glade du coup qui est dans l'harmonie verte, elle est
Elle est trop belle, elle est trop canon cette palette, c'est un truc de fou. Donc vous avez majoritairement du vert mais vous avez également d'autres couleurs. Après en taille je trouve qu'elle est assez intéressante parce que du coup on n'a pas une très grande palette gigantesque mais la taille des fards à paupières est largement suffisante je trouve. Je vais vous swatcher 2 couleurs pour vous montrer, donc je vais remonter mes manches parce que je vais avoir des swatchs partout. On va prendre un vert comme... Est-ce que c'est des paillettes ça? Évidemment. Donc je vais prendre celui-ci, c'est des paillettes et je vais prendre le vert là pailleté. C'est trop beau, genre les paillettes Beauty Glaze, moi personnellement je suis très fan. Je vais... Ouais, les paillettes, j'aurais peut-être pas dû les swatcher. Donc vous avez le vert là et vous avez les paillettes juste ici. Franchement, trop belle. Bon là le vert il est un peu patchy parce qu'il est appliqué au doigt mais franchement c'est super pigmenté. Ensuite on a la Touching Up, donc celle-ci c'est celle qui est dans l'harmonie plus bleutée. Et pareil elle est trop belle. Elles sont trop belles les paillettes Beauty Glaze, franchement vous avez des paillettes, donc là je vais pas faire la connerie, je vais pas vous les swatcher. Vous avez des paillettes orange là, elles sont trop belles. Donc je vais vous swatcher celui-ci qui est bon et celui-ci. C'est ultra pigmenté. Je vous ferai évidemment des vidéos avec, hein. Il n'y a pas de souci, il faut juste me laisser le temps un petit peu. Le vert là, magnifique. Et ensuite ma préférée c'est la Dreaming Up. Elle est magnifique. C'est assez particulier parce que franchement l'harmonie je la trouve trop belle. Mais si vous vérifiez en fait c'est une palette qui est majoritairement composée de fards mat. Et c'est vrai que je vous dis tout le temps que pour moi une palette de fards mat c'est pas une palette qui est super complète. Donc là on a quand même des fards irisés et tout. Mais je la trouve trop jolie. Je vais vous swatcher du coup le rose qui est là. Et je vais vous swatcher celui-ci. J'ai déjà utilisé celle-là pour faire un make-up. Et bah, je suis pas déçue quoi. Beauty Glaze, moi j'adore la qualité. Je trouve que c'est vraiment ultra pigmenté. Puis pour le prix ça vaut vachement le coup. Voilà, donc je vous ferai évidemment comme je vous ai dit des tutoriels avec, mais pas tout de suite, je sais pas trop encore quand, on verra. Mais franchement je les trouve trop belles et j'ai commandé aussi une palette que je peux pas vous montrer parce que je l'ai pas encore reçue. Mais tout simplement la dernière qui est sortie de chez Beauty Glaze, c'est la... Je sais pas si elle s'appelle pas Color Vibes, il me semble, quelque chose comme ça. Mais il y a beaucoup de couleurs à l'intérieur, c'est le même format en fait que la Color Studio que j'aime énormément. Donc du coup pareil je vous la présenterai du coup quand je la recevrai. Mais en tout cas celle-ci je suis super contente de les avoir prises. Ensuite j'ai commandé, donc ça pareil j'avais trop envie de tester donc je me suis enfin lancée. J'ai commandé 5 crayons pour les yeux de chez Guicami qui m'ont fait penser aussi aux crayons de chez Colourpop, on va pas se mentir, sauf que ceux-là étaient vendus 1,04€ et j'en ai pris 5 du coup. Je pensais que j'allais jamais les recevoir ceux-là parce que du coup ça a été super long. Finalement je les ai reçus, mais il y a beaucoup de produits que j'ai pas reçus d'ailleurs, donc j'ai ouvert des litiges et tout, d'ailleurs ça me saoule au max. Bref, j'ai pris du coup la teinte 11, c'est la teinte jaune. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne, mais je sais que j'en ai 2 qui sont arrivés cassés, dont le jaune évidemment. Où c'est que je vais pouvoir vous mettre ça pour que ça puisse être visible quand même. Je vais les mettre là. Ils sont quand même assez gras je trouve, mais c'est pas non plus les plus gras que j'ai pu tester. Donc est-ce que... Bien évidemment je l'ai mis à un endroit où je peux pas vous montrer. Est-ce que vous voyez là? C'est très léger. Si vous voyez pas c'est pas grave, je les testerai en vidéo je pense, enfin j'en utiliserai en vidéo donc vous verrez un petit peu mieux. Ensuite j'ai pris un, on va faire dans l'ordre dégradé, ça va être cute. J'ai pris la teinte 06. C'est un beige, j'avais envie d'avoir un beige, j'en ai acheté un entre temps et bref. Il est assez clair, là. Je suis sûre qu'on voit pas mais c'est pas grave. Donc c'est un beige que j'aimerais bien mettre en muqueuse, après comme je vous ai déjà dit, on verra si je fais pas d'allergie sur la main, je les mettrai en muqueuse. J'ai déjà testé, il me semble que j'ai pas fait spécialement d'allergie. Ensuite j'ai pris le 08, c'est le rose et pareil, très beau. Je vais vous montrer, vous avez aussi de l'autre côté le rose est cassé. Je viens de me rendre compte, je savais pas que c'était le rose qui était cassé. Le jaune je savais, mais le rose je viens de l'apprendre. Du coup je vais aller doucement quand même parce que j'ai pas envie de le casser. Je pense que vous verrez pas, mais on sait jamais. Et pareil, très joli. Et je pense qu'en qualité ça ne doit pas valoir quand même ceux de chez Colourpop parce qu'apparemment ils sont vraiment géniaux. Ensuite j'ai pris la teinte 05. Alors normalement c'est censé être un violet, mais je vous avouerai qu'on dirait un... Non c'est un bleu. Normalement c'est censé être un bleu, mais je vous avouerai que je dirais un violet. C'est pas très grave.
celui-là normalement vous allez bien le voir parce qu'il est un peu plus foncé. Ouais, je vois au retour que vous le voyez, il est là. Bref, vraiment très joli aussi. Et le dernier, j'ai pris la teinte 07, c'est une sorte de bleu vert qui est pareil, assez joli, un peu pastel comme ça, mint. On dirait qu'il est mint. Enfin bref, en tout cas j'ai hâte de les tester ceux-là en muqueuse. J'ai pas encore testé. Je vous ferai un retour sur Instagram une fois que j'aurai testé. Mais en tout cas j'avais vraiment envie de voir ce que ça pouvait donner. Je sais que la marque LA Girl en a sorti aussi qui sont pas très très chers. Mais j'avais envie de tester ceux-là avant. Et si vraiment ils me conviennent pas, je pense que je prendrai les LA Girl. Dans la première vidéo j'avais complètement oublié de vous montrer ces deux petits puffs que j'ai achetés. Donc ils sont de la marque Beauty Papa. Et c'était 0,77 centimes le lot de 2. Donc vous avez un noir et vous avez un blanc. Là le noir est un peu sale parce que je l'ai utilisé, donc en termes de grandeur ça donne ça sur ma main, en sachant que j'ai une main très petite. Et je suis un peu, j'ai été un peu refroidie parce que je trouve que la taille elle est pas si grande que ça. En fait j'aurais voulu trouver un dupe de la Lindalberg qui est vraiment, qui a l'air vraiment très très bien. Celle-ci c'est pas vraiment un dupe, comme vraiment elle est beaucoup plus épaisse, je pense que vous allez pouvoir voir. Et du coup c'est pas un dupe quoi. La blanche je l'ai pas encore testée parce que comme mon fond de teint est colorée, j'ai pas envie de l'attacher, mais en tout cas la noire j'ai déjà essayé. Elle est pas mal pour le contour des yeux, mais c'est vrai que pour tout le visage je trouve qu'elle est un petit peu petite. Ensuite j'ai également acheté, donc là j'ai racheté plutôt un produit que j'avais à l'époque. Je pense que vous devez vous rappeler, il y a un an quand j'ai fait mon tri, j'ai jeté ceux-là que j'avais, donc c'est de la marque Romantic Beer. Et en fait c'est les rouges à lèvres que vous venez appliquer sur les lèvres et que vous venez piler en fait. Ça fait un peel-off et c'est trop bien parce que du coup ça laisse les lèvres teintées, mais vous pouvez parler, vous pouvez manger, etc. Et là j'ai repris du coup la teinte Sexy Red, je crois que c'est, parce que c'est la teinte que j'avais le plus aimée, en sachant qu'il existe 6 teintes différentes. Donc pour 65 centimes je trouvais que c'était pas spécialement ultra cher, et comme j'avais beaucoup aimé ce produit là je me suis dit que j'allais le reprendre, donc voilà je l'ai repris et c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Et en dernier produit j'ai acheté tout simplement ça, donc c'était 1,35€ par unité, j'en ai pris 2. C'est en fait des boîtes de transport pour les éponges, donc vous les mettez dedans. Et moi c'est vrai que quand je me balade, que ce soit en week-end ou en vacances, j'ai toujours mes éponges dans ma trousse à maquillage, et quand elles sont sales ça tâche, c'est chiant, quand elles sont mouillées c'est chiant aussi. Et du coup là en la mettant dans la boîte ça tâche que la boîte, et même si c'est un tout petit peu mouillé, comme vous avez des trous, ça a tendance à sécher, donc c'est trop bien. Et pour vous montrer un petit peu, là dedans j'ai ma grosse éponge Juno & Co et elle rentre parfaitement dedans. En fait c'est vraiment la taille de l'éponge gonflée. Bon là elle est un petit peu sale, mais je les laisse comme ça en fait sur mon bureau, comme ça elles peuvent sécher et en même temps elles sont protégées de la poussière, donc je trouve ça trop bien. Et j'avais absolument besoin d'en acheter pour le voyage, donc du coup j'en ai pris 2 et franchement je regrette pas parce que c'est vraiment ultra pratique. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que du coup je referai comme ça des éditions de temps en temps quand j'aurai pas mal de produits, parce que là du coup je suis arrivée à un stade où j'avais 2 pages de produits à vous présenter quand même. Quand j'en ai beaucoup c'est intéressant, quand j'en ai un peu moins c'est vrai que c'est moins intéressant du coup. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.